Myrtille a trouvé refuge chez son amie Amoyeo et alors que celle-ci essayait de lui faire comprendre qu'elle n'avait pas eu une bonne attitude envers Alexandre, Iris ne l'a pas pris. Amoyeo lui a demandé de partir de sa maison. Entre-temps, Sonia, ayant une confiance aveugle à Alexandre, était convaincue que Iris avait menti parce que celle-ci était allée dire à Myrtille qu'elle allait se marier avec le journaliste et elle lui avait même tendu une carte d'invitation. Sonia a essayé de mettre la main sur Alexandre. Elle n'a pas réussi. À son lieu de travail, on lui a dit qu'il était sorti avec son patron et son ami d'enfance. Chez lui, sa gouvernante lui avait tenu le même langage. Alors que Myrtille devait partir ce même jour-là pour l'Égypte. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à votre capsule de lecture. Ce jour-là donc, le jour du matin de Myrtille, le jour du départ de Myrtille, Alexandre va vivre une aventure inédite. Elle commence par un coup de fil. Bonjour monsieur, je voudrais parler à monsieur Awani Alexandre, s'il vous plaît. C'est lui-même. Alex, c'est Rollis de Niangon. Rollis? Ah, où es-tu? Je suis à Abidjan, mon cher. Il faut que je te parle. C'est urgent. C'est à propos d'une certaine Iris Nianago qui a écrit un article sur toi. Après quelques explications rapides, Alexandre sort en trombe de sa maison en poussant un juron. Quelque temps plus tard, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, puis Roland Blois en vient au fait. C'est ce matin par hasard que j'ai vu chez notre correcteur un article qui doit paraître bientôt. Tu sais, je suis photographe à l'hebdomadaire L'éléphant enchaîné. Et dans cet article, il est question de toi et d'une jeune comédienne. Il semblerait, selon la rédactrice de cet article, que tu aurais eu une aventure avec la jeune fille et que ce genre de pratique soit monnaie courante chez vous. Alexandre est dépassé par l'énormité de ce qu'il vient d'entendre, mais il n'en laisse rien paraître. Il encourage par un hochement de tête son ami d'enfance à continuer. Je cherchais depuis longtemps ton contact, de toute façon, mais c'est comme ça que j'ai su que tu es au journal Le Curieux. J'ai appelé là et l'on m'a donné ton numéro. Voilà. Rollis, je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Je te demande de démissionner d'abord de cette feuille de chou, friande de sensationnel pour venir travailler chez nous. Nous avons besoin d'un photographe expérimenté. Il se fit ensuite le devoir de tout raconter à son ami. Après quoi, les deux amis se rendent au siège de l'union de leur corporation pour porter plainte. Mais avant, ils informent M. Assis qui subitement a des envies de meurtre sur la personne de son ancienne photographe qui a démissionné depuis longtemps après l'affaire du mariage. L'article est retiré in extremis et remis à Alexandre qui en prend connaissance. C'est ainsi qu'il se rend compte qu'Iris a eu l'intention de faire croire au lecteur que Myrtille a monnayé les services d'Alexandre par son corps uniquement pour se faire connaître. Elle affirmait par la suite que le journaliste avait essayé sans succès de la mettre dans son lit, elle Iris. Et oui, tout le monde donnait dans le sexe au sein de l'hebdomadaire Le Curieux, à commencer par le directeur général lui-même. Et ne pouvant supporter plus longtemps ses comportements indignes, elle a donné sa démission pure et simple car elle voulait par ce geste attirer l'attention de toute la nation et que la vérité devait être connue de tous. De plus, Iris y dénonçait Myrtille qui a eu des rapports coupables avec le meilleur ami de son père pendant plus d'1 an à l'insu de ses parents et de la femme de ce dernier qui la considérait comme sa propre fille. Elle traitait la fille de dévergondée et sans scrupules. Myrtille a été la maîtresse de l'ami de son père. Alexandre se demande comment Iris a eu cette information sordide. Heureusement que nous avons eu le temps d'éventer son coup, se dit-il. Les deux jeunes gens ne voient pas le temps passer. Ce n'est qu'aux environs de 19 h qu'Alexandre appelle chez les Kofi pour s'entendre dire que Myrtille est partie pour l'aéroport, mais que Sonia le prie de tout faire pour la rencontrer le lendemain, car elle a des choses importantes à lui apprendre. Le lendemain matin, après avoir été informé de ce qui s'est passé la veille, Alexandre ne cachait rien de son aventure avec Iris. Il explique tout dans les détails à Sonia et lui dit comment la veille, il a réussi à éventer le coup qu'elle préparait grâce
à l'aide précieuse de son ami d'enfance, Roland Blois. Je profite de cette capsule pour rendre hommage à mon petit frère Roland Blois, qui est décédé en 2014. J'ai écrit ce roman en 2012. C'était une façon de lui rendre hommage déjà. Mais là, c'est à titre posthume que je te dis, mon petit frère Roland, je t'aime beaucoup. Et tu es immortalisé dans ce roman-là. À vie. Sonia sait ainsi comment Alexandre a appris la liaison de Mitty avec son amant. Elle n'oublie pas de lui présenter la carte d'invitation apportée par Iris. Il est tellement abasourdi qu'il reste interdit pendant plusieurs secondes à contempler la dite carte. Tu sais, Alexandre, Mitty m'a caché cette histoire avec l'oncle Jean-Michel. Je l'ai su par hasard, mais je ne lui avais rien demandé à l'époque. Et je n'en ai pas parlé aux parents non plus. Tu imagines leur réaction s'ils avaient su? Mais il y a longtemps que c'est arrivé. Je comprends, dit Alexandre pensif. Et c'est aussi pour ça qu'elle n'a confiance en personne. Elle a profondément été blessée par cette aventure. Elle se demande si on peut l'aimer vraiment. Moi, je suis fou d'elle. À voir, Alexandre. Je sais, Alexandre, je sais. C'est pourquoi je te demande de te débrouiller pour lui dire que tu l'aimes. Appelle-la par exemple et explique-lui tout. Donne-lui ta version des faits. Tu penses qu'elle voudra de moi après tout ce que Iris a manigancé? Oui, j'en mettrai ma main au feu. Sois persuasif. Elle t'aime de toutes les façons. Merci beaucoup, Sonia. Tu es mon ange gardien. J'aime beaucoup ma soeur. Et je suis heureuse que quelqu'un l'aime pour elle-même. Je t'aime beaucoup aussi. C'est pourquoi je te la confie et je compte sur toi pour la rendre heureuse. Elle a trop souffert en silence, ne pouvant se confier à quiconque. Elle a vécu un amour caché. Donne-lui l'occasion de s'afficher et de vivre un amour au grand jour. On se dit au revoir. On se retrouve la prochaine capsule pour en savoir plus sur cette affaire. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, jamais, jamais, jamais que je vous aime. Et n'oubliez pas non plus votre capsule, je lis et te livre.